Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, on continue notre série, dernière vidéo du salon de la photo et nous allons aujourd'hui parler tablettes graphiques. Je me suis rendu sur le stand de Wacom, les tablettes bien connues, et plutôt que de faire un article où je n'ai pas la légitimité parce que j'utilise un peu les tablettes mais pas tellement, eh bien j'ai préféré aller interviewer des experts. Vous allez voir, ils sont très sympas, ils vont vous expliquer les différentes gammes, l'intérêt d'avoir une tablette, etc. Donc on se retrouve tout de suite sur le stand de Wacom au salon de la photo. Je suis sur le stand Wacom et donc on va parler un petit peu de l'intérêt d'utiliser une tablette. Donc j'ai demandé à des spécialistes de nous montrer. Donc Pascal. Ok, c'est à vous. Merci à vous, merci de nous suivre. L'intérêt de faire de la post-production et de travailler ces photographies avec un stylet et non pas avec une souris, c'est d'être déjà plus précis et plus à l'aise. Alors là, vous présentez, Younes, on va commencer à faire une petite retouche photo sur la 27 pouces Cintiq de Wacom. Voilà, je me rapproche pour le micro. On a le haut de gamme sous les yeux. Alors sous vos yeux, vous allez avoir le haut de gamme de la marque, qui est l'écran interactif sur lequel on peut être le plus à l'aise pour retoucher une image. Alors on a une taille d'écran qui fait 27 pouces, ce qui est un peu plus que A2. Elle a une colorimétrie calibrable en hardware à plus de 98% du Adobe RGB. Ce qui fait que ça peut être utilisé en tant qu'écran principal avec toutes les possibilités de colorimétrie qu'on trouve sur un écran pro art graphique. Et donc grâce à ça, je suis directement sur mon image et je n'ai aucune hésitation quant à la zone à sélectionner. Donc je peux transformer mon image directement comme en traditionnel et à l'époque où on travaillait en argentique. Et ce qui est intéressant, c'est que Younes, quand tu appuies sur la pointe, tu vas pouvoir doser plus ou moins l'effet que tu es en train de mettre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a sur la 27 pouces 2048 niveaux de pression. Voilà, donc on voit bien que plus on appuie, plus l'opacité ou la taille de l'outil change. Et ça, on peut le configurer comme on veut. C'est le logiciel qui va le prendre en compte. Donc bien sûr, Lightroom, Photoshop, Painter, énormément de logiciels de création vont prendre en compte le WinTab32 qui est le langage de développement de Wacom. Alors on peut symboliser ça par un geste simple de dessin qui permet de voir les pleins et les déliés. On va vous le montrer ici. Si j'appuie très fort, je vais solliciter le maximum que je puisse demander à mon stylet. Et si je frotte légèrement la surface sans appuyer fort, je vais avoir un trait très fin qui normalement ne se verra même pas à la vidéo. C'est très fin. Le minimum d'appui, c'est 1 gramme de pression. C'est-à-dire qu'en appuyant 1 gramme, juste 1 gramme, c'est-à-dire que le stylet fait 30 grammes. Donc on est obligé de le retenir au paquet, vous voyez, ce qui fait juste 1 gramme. Il commence à écrire jusqu'à, on va dire, 300-400 grammes. Il va aller jusqu'à 2048 niveaux de pression. On a un toucher comme ça qui permet un contrôle excellent du... Alors j'ai aussi la capacité de me passer du stylet et je peux avec le touch, sur tous les produits Wacom, manipuler mon environnement de travail et du coup gagner en souplesse et en rapidité et en confort. Voilà. Voilà, donc l'utilisation sur Photoshop, c'est le zoom, le dézoom. Voilà, avec 2 doigts, on peut faire pas mal de choses, mais il y a aussi des possibilités de configurer 4 doigts, 5 doigts. Donc 3 doigts, je vais changer de Par exemple, de travail. Si j'utilise mon système d'exploitation totale, je vais pouvoir aller sur Internet, revenir sur des pages avant, faire apparaître le clavier en appuyant sur 5 doigts, etc. Donc je peux manipuler entièrement mon environnement. C'est ça qui est assez excellent. Et ça se programme par logiciel. Sur tel logiciel, je vais pouvoir programmer ces touches d'une façon particulière et pas sur d'autres. Grâce au menu contextuel de chaque logiciel, je vais pouvoir enregistrer des gestes à la main qui me permettent de maîtriser mon environnement sans avoir trop à y réfléchir et du coup me concentrer sur une chose, retoucher mon image. Voilà. Et autrement, au niveau des gammes, parce que là on voit donc du matériel haut de gamme pour les photographes qui voudraient commencer avec une tablette. Oui, tout à fait. On conseille la gamme Intuos. Alors on sort de la gamme Cintiq pour aller sur la gamme Intuos. C'est la gamme sur laquelle nous n'allons pas avoir en fait de retour à l'image sur notre tablette, mais nous allons avoir la main posée sur le bureau
C'est ce que fait Wacom depuis 1985. C'est une tablette avec une résolution qui atteint les 5000 lignes par pouce sur la gamme Pro. 5000 lignes par pouce, c'est-à-dire que sur un pixel d'écran, ça fait 50 lignes de positionnement. Donc pour un pixel, il y a 50 lignes de tablette. Donc si vous travaillez sur des choses très précises, sur une grosse image, une grosse résolution, vous allez retrouver en zoomant tout ce que vous avez fait comme intervention, quoi, parce qu'il prend en compte au-delà de l'affichage. Et donc tout ça, plus la sensibilité, la précision, se retrouve dans ces tablettes, dans les tablettes avec des écrans qui sont les Cintiq. Intuos, c'est la gamme sans écran, Cintiq avec écran. Et maintenant, les Intuos tout court. Et les Intuos tout court, donc là on avait la gamme Pro. Les Intuos tout court, qui sont des outils quasiment pensés pour le loisir et la création. Donc les loisirs créatifs vont pouvoir se retrouver dans une gamme à portée de bourse de tout le monde, avec des outils qui sont qui ont hérité en fait de l'expérience professionnelle de toutes ces gammes. Ouais, parce que pour moins d'une centaine d'euros, on a une petite tablette, déjà on peut commencer. Moins d'une centaine d'euros, on est sur les premiers prix. Parfois on peut retrouver des tablettes à 59 euros, 79 euros, 99 euros. 199 euros, ça commence à monter, et puis passé un certain cap, on bascule sur la gamme professionnelle. Et donc voilà, celle-ci autour des 230 euros, on va les retrouver en magasin ou sur internet, voilà, sans souci, déjà avec la capacité de ce que propose de mieux la marque. Ok, et pour ceux qui veulent se faire plaisir et s'acheter un écran comme celui-ci, un écran tablette, ça va commencer sur des tarifs qui restent raisonnables, qui sont plus chers bien entendu que les simples Intuos. Oui, parce qu'il y a un écran aussi. Voilà, il y a un écran, il y a une technologie aussi de recherche tactile, et tout ça sert en fait au mieux la création et les retouches d'image. Donc on va être autour des 800 euros pour les premiers prix. Et on va aller jusqu'à 2600 euros aujourd'hui sur ce modèle qui est là et qui est le top de la marque. Alors, on n'a pas parlé que c'est intégré avec cette petite télécommande qui, elle, permet d'avoir 18 fonctions, zoomer, dézoomer. Vous avez 3 possibilités d'utiliser la roue tactile pour faire un raccourci clavier d'un côté et un raccourci clavier de l'autre, donc zoomer, changer de calque, etc. Et 18 touches ici programmables par application. Donc avec ça, vous pouvez ensuite lancer des touches à l'écran qui vont être des touches programmables également tactiles. Plus on progresse. Ça se retrouve également. Voilà. Je vais montrer ça. Oui, bien sûr. Dans la compagnon, qui elle est une tablette même genre, mais avec un ordinateur et autonome. D'accord. Donc là, on a. C'est calibré au niveau des couleurs. Tout à fait. On va être à 94% du Adobe RGB sur le prochain modèle. Plus on progressera dans son loisir ou dans son métier, et plus on aura besoin de se concentrer sur une chose, son image et sa créativité. Grâce à toutes ces options, on va pouvoir, avec la maîtrise et le temps, bien entendu, être à l'aise dans cette partie qui est devenue de plus en plus importante dans les années, qui est la post-production d'une image. Voilà. Le contrôle vraiment de l'image de A à Z. Exactement. De le faire d'une façon humaine, quoi. Pas juste avec des effets, des films. On va pouvoir contrôler les choses avec une pression, une inclinaison, mais donner en fait plus de toucher humain. Un caractère vraiment personnel à son image. Voilà. Ouais. On revient plus vers la photo traditionnelle en fait. Ce qu'on avait perdu avec l'informatique qui était très rationnelle, on le retrouve en redonnant un potentiel humain grâce à toutes les technologies sensibles. Ok. Merci les garçons. Merci. Et puis, je mettrai les différents liens vers le site pour compléter tout ça. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur les tablettes graphiques. Donc vous avez vu, c'est vraiment très intéressant. Alors après, ça va dépendre de l'utilité de chacun. En tout cas, pour les gens qui font beaucoup de portraits, beaucoup de retouches, c'est vraiment un outil très appréciable. Notamment les très grandes tablettes dont vous avez vu la démonstration. Alors au niveau des tarifs, ça reste quand même un investissement, donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais comme le disait Pascal, vous avez des tablettes entrée de gamme. Moi j'avais acheté une tablette à l'époque pour essayer, qui coûtait moins de 100 euros. Donc vous voyez, on peut vraiment commencer avec des choses de prix abordables. Et par contre, si vous voulez le top du top, donc c'est la très grande tablette 27 pouces, donc c'est un véritable écran. Là, on arrive, je crois, à 2600 euros. Donc je vous mettrai de toute façon les différentes références et les différents prix sur le blog en complément de cette vidéo. Et en tout cas, quelque chose de très intéressant. Voilà, c'était la dernière vidéo sur le salon de la photo. Donc j'espère que vous avez
appris pas mal de choses, vous avez vu aussi à quoi ça ressemble un petit peu, j'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Moi je vais essayer d'y retourner l'année prochaine, mais cette fois-ci un petit peu plus longtemps. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, faites de bonnes photos. Salut!